Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes petits achats que j'ai fait sur Temu. Je vous avais posé la question dans une précédente vidéo si vous vouliez voir ça. Et vous étiez 2-3 à me dire que oui, donc je vous montre ces petites choses. On va commencer par ceci, cela. C'est des petites pochettes pour faire des mini pocket letters, des PY, des pocket Yann. J'en avais déjà pris là-bas, ils sont très bien. Et donc j'en ai repris un lot. Alors j'ai plus les prix, hein. Clairement j'ai pas été regarder, en tout cas c'était pas cher. Donc voilà, il y en a 50 je crois dedans. Ensuite, j'avais pris, attention les yeux, du papier doré. Voilà, métallique, voilà, vous avez compris. S'il y a 10 feuilles dedans, il y avait plusieurs lots. Il y avait un lot où on pouvait prendre plusieurs couleurs différentes dans le lot. Il y avait 10 feuilles de couleurs différentes. Et moi, je voulais que du doré. Il y a certaines feuilles qui me plaisaient pas, donc j'ai pris que du doré, du coup. Ensuite, autre petite chose, j'ai pris des petits strass. J'ai trouvé pas mal parce qu'il y a plein de couleurs. Je m'en suis déjà servi. Est-ce que je m'en suis servi en vidéo? Oui, je crois. Hein. Je crois que j'en suis servi avec vous, du coup. Bon, il y en a 2-3 qui ont bougé. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc il y a plein de couleurs. Et à chaque fois, il y a 3 tailles différentes. Donc c'est cool. Voilà. Si on considère qu'on met un petit lot de 3 sur une carte, comment vous dire qu'on a de quoi faire? Déjà rien que sur une ligne. Alors bon, avec toutes les couleurs qu'on a, c'est plutôt pas mal. Et après, j'étais tombée sur un autre lot. Et j'ai hésité à enlever un des deux lots du coup. On va prendre l'un ou l'autre. Au final, j'ai pris les deux. C'était un lot où il y avait tout ce petit tas en couleurs différentes. Donc là, on a du marron. Là, on a du... Alors là, je m'en suis déjà servi. Sûrement avec vous en vidéo aussi, mais je sais même plus. Du argenté un peu irisé. Voilà. Pardon, j'ai mis pause pour ouvrir un petit peu plus le volet, là, parce que j'ai l'impression qu'on n'y voyait rien. Ensuite, j'ai du vert. Là, c'est du vert un petit peu vert pomme, on va dire vert clair. Là, vert plus sapin. Et là, vert, je vais avoir du mal à m'en servir, mais je sais pas si vous verrez bien. Il fait très vert fluo, en fait. Donc bon, un peu plus de mal au niveau de cette couleur, mais bon, c'était le lot ensemble. Donc voilà, du violet, donc clair, du violet plus foncé. Voilà. Ensuite, on a du noir, du rose, du fuchsia, du rouge, du orange. Donc assez clair quand même, plutôt pas mal. Celui-là, c'est entre le orange et le rouge. Et ça me fait très mal aux yeux. On dirait aussi une couleur fluo. Du bleu un peu plus bleu clair, bleu turquoise. Et du bleu plus foncé. Voilà. Et c'était, ouais, ce lot-là revenait vraiment pas cher. Un tout petit peu plus cher que l'autre. Mais il y en a beaucoup plus là-dedans, quoi. Donc voilà. Je me suis dit, allez go, de toute façon, je prends les deux. Comme ça, je verrai bien. Et j'ai de quoi faire. Voilà, ça me manquait les strass et plutôt les demi-perles, quoi. J'adore les nouveaux, mais les Crystal Drop, mais ouais, les demi-perles me manquaient. Plutôt les demi-perles, non, les strass, c'est pas la même chose. Bref, je crois que c'est tout. Non, j'avais pris ça aussi. Hop là, alors attendez que je regarde lesquels sont pas les mêmes. Il y en a deux différents. Voilà, j'avais pris 2 lots de crayons blancs. Donc chez 2 vendeurs différents. Il y a des mines différentes aussi. Je vais vous montrer sur un petit bout de papier. Je dois avoir des chutes de noir ici. Hop. Alors, ceux que j'ai par 4, en lot de 4. La mine est comme ceci. Elle est toute longue avec un petit embout blanc. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, on y voit quand même pas mal. Mais il reste quand même assez transparent, entre guillemets. On voit encore le noir en dessous. Alors que celui-là, le lot de 2, la mine est beaucoup plus grosse. Et on voit direct la différence. Il est beaucoup plus blanc. Donc beaucoup plus couvrant. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, ça servira. C'est pas mal. J'arrête pas de dire qu'il faut que je me reprenne un Posca. Alors, un jour, il va falloir que je le fasse, hein, mais parce que ça vaut pas non plus un Posca. Mais je me dis que voilà, pour l'instant, ça fera le job. C'est pas mal. Bref, voilà, une chute de papier à la poubelle.
C'est pas bien, mais c'est pas grave. Et du coup, on attaque sur le lourd, donc sur les dies. Pour ça, je me mini. J'ai une feuille blanche, une feuille noire. Ça sera plus simple pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer les dies que je n'ai pas encore utilisés, que je n'ai pas encore découpés, même pour le plaisir. Parce que il y en a plein que j'ai découpés pour le plaisir, que j'ai colorié, bref. Pour vous montrer, mais pas que, pour essayer aussi, quoi. Et il y en a d'autres que je n'ai pas encore testé, vu que je n'ai toujours pas racheté de plaque pour ma Big Shot. Et qu'il y en a certains que je ne veux pas découper. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Par exemple, ce modèle-ci. Voilà, superbe set de dies. Alors, quand je vous dis que je vais me prendre la tête avec des découpes et des découpes, moi qui détestais ça avant, bah, je sais pas, j'avais envie. Bref, du coup, voilà, pour faire un petit combi, il y a tous les éléments, il y a la planche de surf, enfin bon, bref, il y a tout plein de petits éléments. J'ai fait des captures d'écran, des photos quand je les ai reçues. Je suis retournée sur le site dans ma commande, quoi. Je suis retournée sur chaque produit pour faire des captures d'écran des modèles. Parce que je suis là, tout de suite maintenant, si je découpe, je ne saurais pas. Bon, oui, il y a bien quelques trucs que je saurais mettre en place, mais pas tout. Donc voilà, j'ai fait des captures d'écran, comme ça, je sais comment... je saurai comment les monter quand j'en aurai besoin. Bref, donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas racheté de plaques de Big Shot. Il faut absolument que je me rachète une paire. Ça attendra, mais pour l'instant, je fais juste le muse avec ma mini cut là. Elle est très bien, mais ben voilà. Les gros dice comme ça, vu que je veux pas les séparer, eh ben, je les ai pas découpés. Tout simplement. Ensuite, ici, bon, celui-là va bien falloir que je découpe un jour, parce que je vais pas pouvoir faire mes muses avec comme ça. Des bordures d'herbes, de nuages, voilà, de ciel, de sol. Et ici, on a la petite bordure comme ça pour faire... vous voyez, qu'il y a un petit personnage, par exemple, au milieu qui bouge ou quoi. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Ensuite, dans les gros, j'ai toujours pas fait... Ceux-là, je pourrais les détacher quand même, parce qu'il va falloir, au bout d'un moment, ne serait-ce que pour avoir le contour et l'intérieur séparés. Mais voilà, tout de suite, j'avais la flemme. Voilà. Donc, on a les mots Thanks, Happy et Hello. Ils sont bien gros, c'est ça qui m'a plu. C'est que, ouais, au niveau de la taille, ils sont plutôt pas mal. Alors, si je prends avec le contour, le Hello fait 8,2. Et encore, je prends pas au bord là, donc c'est même un peu plus long. Ici, le Happy, il fait ouais, un bon 9,5, voire un petit peu plus. Et le Thanks, un bon 10 cm, voire un petit peu plus. Et en hauteur, ils font environ 2,5, 3. Voilà. Ils sont plutôt pas mal au niveau de taille. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai fait cette commande. Bah, je me suis fait plaisir. Voilà. De base, je voulais juste un peu de matériel comme les crayons blancs, voilà, les choses que je sais voir, les strass, les choses comme ça. Puis je suis tombée sur des dies et puis j'ai regardé, et puis j'ai ajouté, et puis j'ai ajouté. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Je vous le dis, hein, prenez un café, un thé, ce que vous voulez, un chocolat chaud, c'est meilleur. Mais voilà. Ensuite, on continue avec ce set de dice-ci. Alors, il y a ceux-là et ceux-là. C'était attaché ensemble, mais là, je les ai juste séparés. J'en ai juste séparé la moitié. J'ai pas tout séparé. J'ai même pas séparé le petit du milieu, là, mais bon, c'est pas grave. Donc, set de cœur que vous avez vu dans les vidéos ATC du mois de février. Je m'en suis servi de deux modèles. Bah, c'est deux-là, je crois. Voilà, celui-là et celui-là. Donc, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ils sont tous sympas. Je m'en servirai peut-être un petit peu plus l'année prochaine, mais voilà. En tout cas, je suis bien contente de mon petit achat. Alors, attendez, j'essaye de voir comment je peux faire ça. Ouais, ben, je vais faire du bruit, hein. Désolée. Ensuite, donc, le Happy Birthday. Vous l'avez vu. Du coup, j'ai fait une carte avec vous. Voilà. On a le Happy avec l'intérieur et le contour. Le Birthday, pareil. Qui sont d'une bonne taille, qui sont bien sympathiques. Je ne vais pas vous les remontrer trop longtemps. Ça sert à rien. Vous les avez déjà vus, mais voilà. Ils sont plutôt sympas. Ensuite, ce set de dice que vous avez vu aussi, je crois, sur les ATC de février. Oui, je dis pas de bêtises. J'en avais fait quelques-uns pour tester. Et au final, je m'en suis servi pour mettre sur mes ATC. Voilà, vous voyez, donc le cœur et la fleur. Voilà. Donc, hop, j'ai un chat. Donc, de base, on a 4 fleurs. Et puis 2 intérieurs de fleurs. Voilà. Mais un set plutôt sympathique. Ensuite, encore une petite fleur que vous avez vue également sur les cartes que j'ai fait
avec vous. Hop, on revient. Donc le Happy Birthday, la petite fleur au centre. Voilà. Et le Happy Birthday avec la petite fleur ici. Donc voilà, les deux petites fleurs même. Hop, donc voilà pour ça. Oui, j'ai pris pas mal de petites fleurs. On n'a pas fini. Hein. Là, pour l'instant, je vous montre que ce que j'ai pas découpé. Donc, attendez qu'on arrive au bout. J'ai pris ce petit set de Daisy qui, malheureusement, à quelque chose près, passe pas dans ma Minty Cut. Mais c'est pas grave. Donc, avec des petits bonbons. Voilà, pour faire des bonbons, des sucettes. J'aime beaucoup. Il est super sympa. Du moins, en tout cas, comme ça, il a l'air super sympa. À voir ce que j'en ferai. Ensuite, dans l'optique de m'en servir pour... si un jour j'arrive à le faire, parce que ça fait des années que j'en parle, mon petit carnet de cuisine, mon petit livre de cuisine, j'ai pris ce petit set de Ties. Voilà. Avec tous les petits éléments. Bon, là, je sais qu'il faut que je décroche tout, mais quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas passer le tablier dans ma machine. Donc, je ne l'ai pas découpé. Mais je décrocherai plus tard. Voilà. Ensuite, un petit Dies tout bête. Mais j'ai vu le modèle qu'il y avait avec la carte. Il y avait une carte en modèle. Et j'aimais beaucoup. Donc, ça fait un effet fausse couture avec des petits trous un petit peu partout. Vous savez ma passion pour ce qui est rond. Les bubules, les ronds. Voilà. J'ai craqué dessus. Voilà pour ça. Ensuite, on a ce set de Daisy. Alors, il y a bien tout l'alphabet. C'est pas forcément dans le bon ordre. Mais bon, c'est pas grave. On retrouve des lettres qui devraient... Bref, on s'en fiche. Elles sont pas dans l'ordre. Mais je vais pas m'amuser à les découper. Eux vont toujours rester ensemble. Si je dois faire des découpes, je les ferai et referai. Mais je vais pas m'amuser à découper. Ça va être trop petit après pour ranger. Ça va être agaçant. Donc voilà. Donc on a tout l'alphabet. On a un cœur. On a une étoile. On a le He. Le point d'exclamation. Et je crois que j'ai dit les principales en plus de l'alphabet. Voilà. Au niveau de la taille des lettres, ça fait, les carrés font à peu près 1,4 sur 1,4. Voilà. Ça reste une bonne taille, je trouve. À peu près aussi gros que mon pouce en largeur. Voilà pour ça. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les feuillages. Tadam! Voilà, c'est un gros set de feuillages. Alors, il y en a quelques-uns qui me parlent. J'ai même pas vérifié depuis le temps que je les ai. Il y en a certains qui me parlent et qui me font penser à des feuillages que j'ai déjà. Alors, est-ce que c'est des feuillages que j'ai en Dies ou est-ce que c'est des feuillages qu'on m'avait envoyés? Je ne sais pas, mais il y en a certains qui me parlent. Dont ceux-là, ça. Bref, surtout les plus petits, quoi. Mais ça, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est des choses qu'on m'a envoyées ou est-ce que c'est des Dies que j'ai? J'hésite. Mais c'est pas grave. Au pire, il y a d'autres feuillages dessus qui sont très jolis, donc on se fait plaisir. Ensuite, un autre petit set. Bon, là, j'ai même pas ouvert. Je vais l'ouvrir. J'aurais pu le... Est-ce qu'il serait passé dans la machine? Oui. J'avais pas envie de tout faire non plus, mais... Attendez, je regarde juste sur la plaque. Non, il serait pas passé de toute façon. Donc, aucun regret. Ouais, ma plaque est déjà bien... Hop, des deux côtés. Hein. Voilà, parce qu'elle commence à gondoler. J'ai fait non, on va la tourner. Voilà, je vais la tourner régulièrement. Je vais faire attention... Même la plaque blanche transparente qui va dessus. Pareil, je la tourne régulièrement parce que j'ai pas envie que ça casse dès le début. Donc, on a 3 petites fleurs différentes et de tailles différentes. Voilà. J'aime bien. Ça change. Ça fait plein de fleurs diverses et variées. À voir ce que ça donne une fois utilisé. Après, pour les 3 derniers, on est plus sur les fêtes de fin d'année. Donc, comment vous dire qu'avant que je m'en serve de cela, on va attendre un petit peu. Pour commencer, on a ce set-ci qui est juste magnifique. Bon, là, comme ça, voilà. Hein. Je pense que ça vous parle un petit peu, mais sans trop, voilà. Mais c'est pour faire donc des petits nœuds et coller sous le petit nœud les petits bois de renne. Et comment vous dire que je trouve ça trop mimi. Donc, voilà. On peut s'en servir sans les bois de renne ou avec. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. À voir ce que ça donnera quand je l'aurai découpé. Toujours... Pour les fêtes, hop. Vous avez remarqué, je pense, on a de quoi faire. Un petit gnome, on a un petit biscuit ici. Bon, après, on a plein de petits éléments, mais encore une fois, vous voyez, là, là il y a une écharpe, là, il y a de quoi faire la ceinture. Là, ça doit être les moufles. Après, les pattes, je sais même pas. Non, les bras, peut-être, je sais même pas. Bref, il y a des choses où je sais pas trop. Donc, heureusement que j'ai fait des petites captures d'écran. Mais normalement, ça devrait être chouette. Normalement, hein, je précise. Ensuite, dernier pour les fêtes, mais mon préféré de tous ceux que j'ai acheté comme Dies, c'est mon préféré. J'ai hâte de l'utiliser, mais en même temps, j'ai pas date
Ah, pardon. J'ai pas hâte d'être en fin d'année parce qu'il faut pas abuser. On vient juste de commencer celle-ci. Mais je le trouve magnifique. Alors, le modèle qui était en image était juste sublime. En fait, avec tous les petits feuillages, ils sont tous un peu courbés de façon à ce qu'on puisse faire une superbe couronne avec notre petite hirondelle. Et je le trouve juste splendide. Lui, au niveau de la taille, il est quand même plutôt pas mal. Il fait du quoi 6 cm environ et en longueur, en hauteur, pardon, ouais, presque 6 cm aussi. C'est du environ. Hein. Donc je pense que sur une carte, ça peut être juste magnifique. Alors que ce soit en couronne ou pas, mais la couronne, je l'attendrai, ça c'est sûr. Mais je l'ai trouvé splendide. Je me répète, je range tout ça et je passe au reste. Alors, on va y aller un par un. Ça va être un petit peu long, je suis désolée, mais voilà. On a ce die-ci, donc qui représente des fleurs avec en embout, c'est des petits cœurs, quoi. En gros, c'est des tiges avec des cœurs. Voilà, des fleurs en forme de cœur. Et c'est sympa parce que on peut... il va falloir que je teste, mais on peut faire mumuse sur notre papier quand on va venir le découper. On aura cette forme-ci sur notre papier-là. Et on pourra s'en servir de fond, en fait. Bref, je me comprends. Je vous ferai ça en vidéo, mais je me comprends. Mais quoi qu'il en soit, une fois découpé, on a toutes les petites tiges bien séparées, comme ceci, comme cela. Hop, hop, hop. Et c'est plutôt mimi, c'est tout fin. Par contre, ils sont bien longues. Bon, après, on peut les couper, mais c'est plutôt sympa. Donc, pour faire des petits bouquets de cœur, je trouve ça mignon. Après, il va falloir s'amuser avec la patience, à les coller bien comme il faut, à bien les disposer et tout. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup... quand même ce petit rendu. Après, est-ce que je vais m'en servir cette année? Bon, je pense que je vais essayer de quand même faire une petite carte avec ou un petit quelque chose avec. Ce serait dommage. Parce que après, dans l'optique, oui, je les avais pris pour la Saint-Valentin, tout ça, faire des petites créas. Et au final, j'ai pas fait grand-chose, hein, voire rien du tout même, à part les ATC de février. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai ce petit set. Ouais, c'est un set vite fait parce qu'il y a 2 éléments. Je vois qu'il y a un petit... ça me perturbe, alors je vais l'enlever maintenant. C'est pas comme si la vidéo durait 3 plombes, Marie. Hop là, voilà, il y avait un petit creux, un petit bout de papier dans l'œil. Petit lapin avec son petit nœud. Alors, j'en ai fait un comme ceci. Je pense que vous voyez bien d'ici. J'ai fait le petit nœud en rose. Alors, le nœud, j'ai directement découpé juste le bas du dies. Voilà. Je ne l'ai pas colorié. Je l'ai découpé dans une chute de papier qui était déjà colorée. Et sur ces petites pommettes, j'ai mis, avec un coton-tige, je suis venue mettre un petit peu de Distress Oxide sur ces pommettes. Ouais, je trouve ça super mimi. Voilà, on peut s'en servir comme d'un petit garçon ou comme d'une petite fille, comme on a envie. Voilà. Je les ai aussi découpés dans du craft. Je voulais voir ce que ça donnait. Et donc, les petits nœuds, je les ai aussi en blanc, en craft et d'autres couleurs. Voilà, donc pour le petit mec, lui faire son nœud papillon en dessous, là, quand il sera disposé sur une carte et pour le coller en dessous. C'est plutôt sympa. Voilà pour ça. Hop! C'est bon, c'est rangé. Je les ai tous rangés dans les petites pochettes comme ça. C'était pas fait pour ces pochettes, mais bon, vu que là, je me suis amusée à en découper plein, je me suis dit, je vais les mettre séparément, sinon ça aurait été un calvaire pour vous montrer tout ça. Ensuite, j'ai acheté ce petit set de dies-ci. Alors, de base, ils étaient attachés les 5 ensemble, mais quand je les ai reçus, ils étaient détachés, mais bon, c'est pas grave. Des petites bougies qui sont plutôt bien au niveau taille aussi. Hein. Alors, les plus grandes font environ 1,2 cm sur 9 cm et les plus petites font 8 cm. Voilà. Donc, elles sont plutôt pas mal et donc, j'ai fait des petites découpes. Dans du papier déjà coloré, voilà. Et puis j'en ai fait en blanc, mais bon, voilà, hein, c'est des bougies tout simplement. Mais j'en ai fait pas mal, parce que j'avais envie de faire des cartes avec. Et donc, je vais vous montrer une carte que j'ai fait ce matin même, justement, avec le set Happy Birthday et les petites bougies. Tadam! Voilà, on reste dans le même esprit que les autres cartes que j'avais fait, l'autre carte que j'avais fait avec vous et l'autre que je vous avais présenté. Le Happy en... collé avec de la mousse 3D, les bougies collées derrière directement sur la carte, et le petit birthday par-dessus. Et là, je n'ai pas mis volontairement d'encre dans le fond, et je trouve qu'elle est très belle. Voilà. Comparé à celle-ci, bon, c'est un peu différent. Voilà, là, il y avait quelque chose dans le fond. Là, ce qui me manquait juste, c'était la mousse 3D sur le Happy qui aurait été sympa. Mais ça se ressemble et je trouve ça plutôt sympa.
et en même temps c'est différent. Donc voilà, nouvelle petite carte Happy Birthday. Comme quoi on peut faire varier plein de choses sur ces petites, avec ce même dice, pardon, Happy Birthday. Ensuite, un petit set pour faire des petits palmiers. Alors, on a 2 troncs, 2 chapeaux de palmier, on va dire. Les feuillages, quoi. Et les petites noix de coco, on en a 3. Voilà, donc moi, je me suis amusée à en faire un seul. Hop, j'ai les autres découpes qui sont dans ma pochette, mais bon, elles sont toutes blanches, donc on s'en fiche. Et j'ai fait ceci. Voilà, petit palmier comme ça, sur lequel je suis venue passer un petit coup de crayon blanc sur les branches, et puis sur le tronc, et sur les noix de coco aussi. Et j'aime bien le rendu, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Hop, je me suis bien amusée, mais je voulais quand même... Alors, pas tout faire, parce que je savais que je n'aurais pas le temps de tout faire, puis j'avais la flemme de tout faire. Hein. Mais puis, je pouvais pas tout découper non plus. Mais je voulais quand même en faire un maximum en montée, puis en couleur, pour vous les présenter une fois découpé, quoi. Voir ce que ça donne une fois découpé et fait, quoi. Ce petit set pour faire du muguet, il est top, ce petit set. Alors, je croyais que j'allais en galérer avec les petites clochettes. Eh ben, au final, non, parce que j'ai découpé, donc, j'ai tout découpé dans du blanc. Mes tiges, mes feuillages, j'ai tout fait en vert, avec une mousse et puis de l'encre. Et après, donc, sur mes petites tiges vertes, je suis venue mettre un tout petit point de colle sur le bout de mes tiges. Et avec un petit outil, vous voyez, pour les diamants de painting, là, qui colle au bout, eh ben, je suis venue chercher mes petites clochettes et les positionner sur mes tiges, et ça donne ceci. Et sincèrement, c'est très rapide à faire. Je pensais que j'allais galérer, pas du tout. Après, j'aurais pu refaire un petit peu plus. Bon, là, je les ai pas collés tous ensemble, j'en ai pas fait quelque chose. J'aurais pu en faire un petit bouquet, mais je les ai laissés tels que. Mais ouais, j'aurais pu découper un peu plus de clochettes, parce que là, j'ai fait qu'un tour pour découper le tout, quoi. Et on voit qu'il y a encore 1, 2, 3 petits bouts où on pourrait mettre encore des clochettes, mais je me dis, c'est pas grave, parce que dans la nature, il y a des clochettes qui tombent de leur tige, et je trouve que c'est aussi bien comme ça. Mais c'est tout fin, c'est tout délicat, c'est très joli. Je trouve ça super mimi. Ça fait un moment que je voulais quelque chose avec du muguet, que ce soit un tampon ou quelque chose. Eh ben, sincèrement, j'adore ceci. J'adore ce set. Et je pense que vous le verrez, hein, pour le mois de mai, je pense que je vais m'en servir du coup. Parce que je le laisse pas pour rien, n'est-ce pas? Voilà pour ça. Ensuite, ce set-ci, alors que j'ai découpé mais que je n'ai pas colorié du tout. Un set pour des jeux. Donc que ce soit échecs. Bon, il y a beaucoup de pièces d'échecs. Je ne sais pas jouer aux échecs, mais c'est pas grave. Pour faire une créa, ça peut être sympa quand même. On a 2 dés, on a un petit lot de cartes. Voilà. Et le petit cheval. Voilà, le petit cheval qui est ici. Donc là, je les ai juste découpés dans du blanc. Je ne les ai pas ancrés, mais voilà ce que ça donne une fois découpé. Hop, hop, hop. Le petit cheval, les 2 petits dés. Hop. Ah, j'en manque. Là, j'en ai loupé un. Alors, les dés et ça. Faut qu'on en parle un petit peu plus, parce que là vous voyez pas, moi non plus je vois pas justement, mais normalement on a les petits traits qui font la séparation entre guillemets des faces, voilà, et pareil aussi au niveau des cartes, et là on les voit très très peu. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur pour vous montrer, parce que là on va pas bien voir. Ouais, on voit vite fait, vous voyez les petites séparations des cartes là. Pour le cœur, ce que j'ai fait, ça se voit. Je la mets à l'envers. Je l'avais remis ma découpe dedans, et avec un outil bille. Voilà, ces petites choses-là, je suis venue creuser le cœur. Bon, après c'est le dos, c'est pas grave, une fois collé, on le voit plus, mais bon. Pour qu'il ressorte bien sur le devant. Pareil, encore une fois, là, on le voit pas super bien, parce que j'ai pas coloré ni rien, mais on l'aperçoit quand même ici. Mais je trouve ça quand même plutôt sympa. Mais c'est pareil, là, les traits sur les dés, ouais, on les voit pas du tout. Même moi, je les aperçois vraiment légèrement, donc vous les verrez pas. Mais pour bien faire la séparation. Ou sinon, prendre un petit crayon ou l'outil bille aussi pour bien faire les marques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Il va falloir que j'ai travaillé un petit peu plus si je veux faire mes muses avec. Parce que comme ça, là, les dés, on dirait pas que c'est des dés. Si un jour je dis pas que c'est des dés, clairement... ouais. Si, vite fait, de loin.
Bref. Pas terrible, terrible, mais voilà. On peut faire quelque chose de sympa avec. Il faut juste que je travaille dessus. Voilà pour ça. Je suis désolée. Hein. C'est très long. Il en reste encore beaucoup. Non, il y en a encore... Bah non, je vous dis une bêtise. Bah non, parce que ça, on l'a déjà fait. Donc non, il reste que 3 sets de dies. Voilà, ça va, on arrive au bout. J'ai pris ce petit set-ci, des fleurs. Voilà, des fleurs, toujours des fleurs. Ouais, je sais. Alors, je ne les ai pas coloriées, elles sont blanches. Mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Voilà, donc celle-ci, elle se ressemble un petit peu. Il y a juste l'intérieur où là, on a là, un petit peu de, on va dire, de pétales qui rentrent vers l'intérieur. Là, c'est vraiment vide. Et là, on a 2 pétales qui sont pleines. Et c'est ça que j'avais kiffé sur ce set. Je trouve ça super beau. Donc, on peut faire des superpositions. On peut s'amuser. Ça, voilà. Ça va être sympa, je pense. Hop, on verra bien. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mes muses avec tout ça, quoi. Ça, c'est autre chose. Ensuite, un petit set de dies pour les feuillages automnales. Comment vous dire que il m'a énormément plu. Surtout que j'aime beaucoup les nervures. On va dire le squelette. Par contre, ça griffe les doigts. Hein. Ouais, à l'intérieur, ça griffe les doigts. C'est pas très lisse d'histoire. Mais bon, j'avais beaucoup aimé, voilà, le fait qu'on voyait beaucoup les squelettes. Alors, on les voit, oui et non. J'ai voulu en faire en les ancrant avec de l'eau et de la distress oxyde. Alors, les couleurs sont pas terribles, mais en même temps, je me dis que ça fait quand même des couleurs automnales. Voilà, j'ai mis du orangé avec du marron, avec du vert. C'est pas les plus jolies couleurs, mais en même temps, ça fait son job. Mais là, le problème avec l'eau, vous voyez, au niveau des nervures, là, ben, l'eau s'est engorgée dedans. Et ben, je trouve que ça rend pas si bien que je l'aurais voulu. On les voit quand même, hein, les petits squelettes, mais je sais pas, ça fait foncer, ça fait bizarre. Donc, à voir, est-ce que si je fais juste mes muses avec une mousse et de l'encre, peut-être que ça ressortira plus joliment. Là, c'est vraiment avec de l'eau, donc voilà. Et vous voyez, pour faire la différence, par exemple, sur une toute blanche, j'aime beaucoup le rendu. Donc, ouais, il faudrait que j'essaye avec une mousse directement, au lieu de mettre de l'eau directement dessus. Je ne sais pas. Ou que j'essaye sur des fonds patouilles déjà existants pour pas mouiller le papier, quoi. Bref. À suivre. Et pour terminer, un set que j'apprécie particulièrement, pardon, c'est celui-ci, pour faire des petits tournesols. J'aime beaucoup. Alors, par contre, ce morceau-là, là, tous les petits trous sont censés toutes les petites cavités sont censées se vider. Alors, je l'ai découpé 2 fois, impossible. Hein. Faudrait que je le repasse, je sais pas combien de fois, et encore, faudrait que je mette de l'épaisseur. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en suis quand même servi. Je vais vous montrer, mais voilà. Donc, on a la petite tige, les 3 feuillages, les 2 centres qui vont au cœur de la fleur et la fleur. Donc, j'ai découpé en 2 fois. On a les 2 tiges, je l'ai pas collé entièrement. Hein. On a les 2 tiges, on a des feuillages. Hop là, je fais des bêtises, j'en mets partout. On a des feuillages, il me manque un feuillage. Je crois bien qu'il y en a un qui a sauté. Bon, ben c'est pas grave. Bah non, j'ai tout, je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc des feuillages que j'ai coloriés de 2 teintes différentes. Donc là, c'est le cœur, comme je vous disais, où normalement les petits picots sont censés s'enlever. Moi, j'ai directement ancré dessus, voilà, pour mettre sur le creux de ma fleur à l'intérieur. Et ça nous donne... Hop, attendez, je la remonte un peu parce que... Hop. Elle est censée avoir un peu de volume quand même. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc là, j'ai juste superposé les 2 fleurs et mis l'intérieur du cœur. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc j'ai joué avec 2 encres. Une jaune plus claire et après la moutarde, là. La moutarde. Donc ça fait des petites nuances un peu plus foncées par endroit, un petit peu plus claires par endroit. J'aime beaucoup. Voilà. Ben voilà pour ça. J'ai fini de vous présenter mes petits achats. Mes petits. Non, Marie, toujours pas. Je me suis bien fait plaisir. Mais bon, en même temps, hein, voilà, ça fait longtemps que je ne m'étais pas acheté de dies à proprement parler, quoi, tout simplement. Donc, je me suis fait plaisir et voilà ce que ça donne.
Voilà, voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Au final, on n'aura pas... Je ne me serai pas servi de la feuille blanche en dessous. C'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un dies en particulier sur une créa. J'essaierai de faire des vidéos, quoi. Et voilà. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Salut!